Pourquoi la maîtrise de soi est plus forte que la colère? C'est ce que tu vas découvrir dans cette nouvelle vidéo. La majorité des gens pensent que lorsqu'une personne se met en colère tout le temps, ça sera une personne qui sera très crainte, qui aura du pouvoir, qui aura de la notoriété dans la société. Mais moi, j'ai remarqué autour de moi que les gens qui se mettaient très souvent en colère, c'était des gens qui n'étaient pas respectés. C'était des gens, en fait, qui réagissaient par rapport à leur impulsion. Et donc, les gens ne le considéraient même pas dans la société. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles tu dois obligatoirement apprendre à te maîtriser. Et très souvent, tu vas toujours t'en sortir gagnant si dans une situation, tu te maîtrises au lieu de te mettre en colère. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu sais que sur cette chaîne, on parle de psychologie sociale et de pouvoir personnel. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais très peu de gens like et commentent. Alors, je vous invite très simplement, si la thématique de la psychologie sociale et du pouvoir personnel vous intéresse et que vous voulez évidemment vous développer, avoir les codes de la psychologie sociale et vraiment avoir du pouvoir personnel, je vous invite simplement à très souvent liker les vidéos et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer évidemment les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez en fait de la vidéo que je suis en train de faire actuellement. La première raison pour laquelle la maîtrise de soi est plus puissante que la colère, c'est que la maîtrise de soi te permet de prendre les bonnes décisions. Est-ce que tu te rappelles de l'une des décisions que tu as prises quand tu étais en colère? Est-ce que c'était une bonne décision? Imaginons par exemple un scénario. Un couple qui se met par exemple dans un différend où il ne trouve pas de solution. L'homme est énervé, la femme aussi est énervée. Et subitement, l'homme décide en fait de prendre ses affaires et de quitter la maison familiale. Il rentre à l'hôtel, la nuit passe et le lendemain, avec une tête plus reposée, il se rend compte qu'il a fait une bêtise. Et c'est à lui maintenant de revenir en arrière pour venir supplier ou demander pardon à sa compagne pour regagner la maison familiale. Dans ce type de cas, si seulement cet homme-là avait la maîtrise de soi, il avait travaillé sa maîtrise de soi, il aurait pu simplement sortir prendre de l'air. Il aurait pu simplement mettre ses écouteurs et écouter de la musique en entendant que le sang de sa femme se refroidisse pour en discuter de manière claire et à tête reposée. Donc la maîtrise de soi va te permettre très souvent de prendre les bonnes décisions. Et si tu prends une décision dans la colère, par exemple quitter une personne ou par exemple bloquer une personne, tu seras probablement en train de prendre une mauvaise décision et tu vas le regretter. Prends toujours tes décisions lorsque tu es posé, lorsque tu te maîtrises, lorsque tes émotions sont maîtrisées. La deuxième raison pour laquelle la maîtrise de soi est plus puissante que la colère, cela va rejoindre un peu le premier point ou bien la petite histoire que je t'ai évidemment élucidé, le mari qui a quitté la maison. C'est que la maîtrise de soi en fait te permet de préserver tes relations. Il peut y arriver par exemple que tu es en relation avec quelqu'un et que la personne du jour au lendemain arrête de t'écrire. Peut-être que cette personne a perdu son téléphone, peut-être que cette personne en fait est très occupée ou bien peut-être même que cette personne est en train de faire quelque chose de très bien pour vous. Mais parce que tu n'as pas la maîtrise de soi, tu te mets en colère et tu bloques cette personne-là. Tu penses que tu as pris la bonne décision? Non, je ne pense pas. Donc la maîtrise de soi va te permettre en fait de protéger tes relations, de faire que tes relations soient plus durables. C'est pourquoi je dis souvent que quand une personne n'a pas encore eu la maîtrise de soi, quand une personne ne maîtrise pas ses émotions, il n'est pas temps pour lui de se mettre en couple. Parce que l'amour n'est pas quelque chose de linéaire, c'est toujours des hauts et des bas. C'est toujours des situations conflictuelles, des difficultés et des situations de bonheur et de joie. Mais lorsque les situations de difficulté et de différends vont arriver, il va falloir en fait faire intervenir la maîtrise de soi pour ne pas briser la relation. Très souvent, les gens vont même jusqu'au divorce et arriver chez l'avocat, ils se rendent compte qu'ils sont en train de faire une bêtise et ils reviennent en arrière. Mais il y a des gens qui vont évidemment jusqu'au bout. Donc la maîtrise de soi va te permettre de
de protéger tes relations et de ne pas tout le temps sauter de relation en relation. Et même dans tes relations avec les membres de ta famille ou bien avec tes collègues au travail, si tu as la maîtrise de soi, tu seras quelqu'un qui sera plus enclin à protéger les relations que quelqu'un qui sera là pour briser les relations. La troisième raison qui est vraiment la raison la plus importante, c'est que la maîtrise de soi permet de reconnaître quelqu'un qui a une force intérieure. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas pour les immatures. La maîtrise de soi, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas encore travaillé avec leurs blessures intérieures. Parce que très souvent, si quelqu'un, par exemple, m'insulte que je suis illettré, alors que je suis quelqu'un qui a fait un master 1, un master 2, qui a fait même une thèse, ça ne va rien me faire. Parce que je n'ai aucun problème, je n'ai aucune blessure en moi par rapport à l'école ou par rapport à l'université. Mais quelqu'un qui n'a pas fréquenté, lorsqu'on lui dit qu'il est illettré, il va se mettre en colère. Il va être fâché. Il va se dire que pourquoi tu me dis ça? Juste parce qu'il n'a pas encore travaillé sa blessure, il n'a pas encore guéri de sa blessure de n'avoir pas fréquenté. Donc très souvent, les personnes qui ont la maîtrise de soi, c'est des personnes qui ont déjà guéri de leurs blessures. Et donc, apprends en fait à avoir la maîtrise de soi et tu verras que les gens vont toujours te percevoir comme quelqu'un qui est hors norme. Les gens vont toujours te percevoir comme quelqu'un qui a une force intérieure. Et lorsque tu as une force intérieure, tu dépasses 99% des gens. Parce qu'aujourd'hui, disons les choses clairement, il y a moins de personnes qui ont la maîtrise de soi. Dans les bus, dans les trains, dans les gens que tu rencontres. Quand tu vas aux courses à Carrefour, à Leclerc, les gens sont toujours dans l'impulsivité. Quand tu vas dire quelque chose, la personne va te prendre en fait comme si, je ne sais pas, tout le monde est sur les nerfs. Et c'est très compliqué d'avoir une conversation claire, nette, avec des gens qui sont comme ça. Mais lorsque tu as la maîtrise de soi, même si la personne en fait est sur les nerfs, tu sauras le calmer avec ta parole, avec ta douceur pour pouvoir mieux discuter avec cette personne. J'espère que cette vidéo va te permettre en fait de ne plus te mettre en colère tout le temps et d'aller vers la maîtrise de soi. Et si tu veux évidemment continuer à apprendre sur la maîtrise de soi et apprendre comment se maîtriser dans les situations de conflit ou de différends, je t'invite simplement à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cher ami, à la prochaine.